Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Marie, je fais du crochet et puis aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 du Crochet Podcast et comme d'habitude je vais vous présenter mes projets crochet du moment. Certains sont finis, certains sont en cours. C'est parti. Allez, on commence avec un projet amigurumi des plus ambitieux que je vous avais présenté dans le dernier podcast d'ailleurs. Il était en cours. Honnêtement, ça fait des mois et des mois que je suis dessus. J'ai hyper honte. C'était plus ou moins une commande de Noël ou de fin janvier. Résultat, on est le 1er juin et je l'ai fini avant-hier. Je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard, mais c'est pas dramatique et il est trop beau. Admirez un peu cette merveille. C'est Kyuubi, c'est le démon renard dans Naruto. J'en profite pour faire un tout petit aparté. Deux apartés. De 1, j'ai lu que le tome 1 de Naruto, mais je pense continuer. Et de 2, j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de manga. Donc je vous mettrai le lien en bas si ça vous intéresse d'aller suivre mes lectures et mes achats manga là-bas. Je reviens à cette bestiole. Donc c'est un démon renard à 9 queues. Et elles y sont toutes, hein, promis. Donc vous voyez la taille un petit peu. J'y ai passé un temps fou. Donc j'ai fait ça, que je vous donne un peu les détails, avec mon crochet Clover de 3 mm, avec du fil coton Rainbow de chez Hobby, la couleur orange c'est la couleur 66 si vous voulez tout savoir, et c'est un modèle payant que j'ai trouvé sur Etsy. Faut pas que je tourne à midi parce que la cloche arrête pas de sonner. Voilà. Non, c'est pas encore pour tout de suite. Troisième tentative. J'ai acheté ce modèle dans une boutique Etsy qui s'appelle Pumpy Crochet, je vous mettrai le lien. Le modèle s'appelle Kurama et donc c'est le fameux renard à 9 queues. J'ai utilisé pour les yeux de la feutrine blanche, un petit peu de noir, un petit peu de rouge, un petit peu de blanc, et il y a plusieurs couches. La couche blanche, je l'ai accrochée avec mon aiguille à carder. Et les autres, comme c'était trop petit et que j'ai un peu galéré, j'ai mis de la colle à tissu. J'ai de la colle exprès, tissu, feutrine. Bon, heureusement, c'est pas prévu pour un enfant trop jeune, donc je pense que ça va marcher. Sinon, j'aurais fait autrement. J'aurais mis des yeux de sécurité que j'aurais peut-être repeint ou je ne sais quoi, mais là, j'ai fait comme ça. C'est ce qui se rapprochait le plus du modèle, voilà. À propos du modèle, il était chouette. Comme vous voyez, le rendu est quand même sympa. C'était très long, mais bon, il y avait beaucoup d'éléments, donc, mais au niveau détail, je pense que ça valait le coup. Je suis particulièrement fière des oreilles. Bon, j'ai rien inventé, hein, j'ai vraiment suivi suivi le modèle, mais je les trouve particulièrement chouettes. Donc voilà, ouais, le modèle était bien écrit, un petit peu vague sur les finitions peut-être au niveau de la fixation des queues, il n'y avait pas beaucoup de détails. Moi j'ai ressenti le besoin de les rattacher un petit peu entre elles, parce que sinon j'avais un peu l'impression que ça partait dans tous les sens. Et puis le seul problème c'est qu'en fait au niveau du corps c'est un petit peu il tient pas très droit assis quoi. Donc il y a juste ça où je suis un petit peu déçue. La tête est tordue, ça c'était prévu. Les deux pattes de devant sont pas de la même longueur, c'était prévu aussi. Mais au niveau des pattes dessous là, ça c'est pas hyper bien. Alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le modèle, je saurais pas dire, mais bon, j'ai juste ce petit regret là, sinon le reste je suis très fière. Voilà. Donc je vais pouvoir le donner à sa nouvelle propriétaire. Donc voilà, c'est de loin l'amigurumi le plus complexe que j'ai jamais fait, je pense. Mais voilà, je suis très fière. Je suis très contente du rendu. Voilà pour Kyubi. Deuxième et dernier projet fini, quasi fini de cette vidéo, c'est une housse de coussin que j'ai faite avec du fil Lorena Bamboo de chez Ice Yards. Ça se présente comme ça, c'est des petites pelotes de 50 grammes, donc j'avais acheté ces deux couleurs là, du vert pomme et puis du blanc, et puis j'ai fait des carreaux, il y a des carreaux tout blancs, il y a des carreaux verts et blancs, et puis des carreaux tout verts, j'ai fait l'inverse de l'autre côté de la housse, voilà. J'ai fait ça moi-même, sans modèle, inspiré d'une couverture que je vous montrerai tout à l'heure. En fait, j'ai crocheté voilà, du bas vers le haut comme ça, et là on crochette la deuxième bande qu'on attache directement à la première, et ainsi de suite.
Donc j'ai fait les deux, le recto, le verso. Après j'ai fait une bordure en crab stitch, qui est un point qui est plus ou moins de la maille serrée, pardon, je cherche les termes en français comme toujours, qui se crochette curieusement de gauche à droite, donc à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. J'aimais bien un petit peu le côté, bon, on la voit pas énormément, mais j'aime plutôt bien, elle a un petit peu de relief, je trouvais ça sympa. C'est ma première expérience de blocage. Je me suis acheté des tapis pas chers sur Amazon, des aiguilles et tout le bazar. J'ai lavé la housse. Et puis, bon, au niveau proportion, en fait, c'était pas aussi carré que j'aurais voulu, mais en bloquant, j'ai tiré un petit peu sur la hauteur et j'ai gagné un peu ce qui me manquait niveau hauteur, justement. Et puis, j'avais fait un petit rajout ici, une petite bande en plus pour mettre du scratch autocollant. Le problème, c'est que, bah, comme vous le voyez, il s'est déjà détaché de l'autre côté de la housse, en fait. Donc je pense qu'il faudrait le coudre en plus qu'il soit autocollant. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, le projet a été fini. Ça a duré quelques jours et puis ça s'est décollé. Donc voilà, j'ai juste ça à faire comme retouche, certainement coudre le scratch quoi. Mais bon, voilà, sinon donc c'est pour un petit coussin de 30 par 30. Et puis c'est très doux. Bah, c'est du coton, c'est du bambou, c'est tout ce que j'aime. Niveau couleur, je suis très contente aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente et j'ai juste à régler le détail du scratch en fait. Et puis sinon c'est bon. Est-ce que je vous ai dit que c'était du crochet tunisien? Je crois. J'ai fait ça avec mon crochet tunisien, je crois que c'était avec du 4,5. C'est mes nouveaux crochets Knit Pro. Je vous en avais parlé l'autre fois. Ils sont là. J'ai acheté le set de crochets tunisiens, donc il en manque plein parce que j'ai plein de projets en cours. Et ils sont en bambou, ils sont fins et ils sont super. Voilà. J'avais un petit peu de doute, enfin j'ai toujours un peu de mal avec la finesse du crochet tunisien, mais en fait ils sont super. Donc voilà, donc le projet s'est bien déroulé. Je vais certainement en refaire en coton, voilà, c'est pas très long, c'est sympa, ça va vite. Et puis voilà, j'ai juste à régler ce problème de scratch. Voilà pour le coussin. Et du coup, eh ben, on passe à mes projets en cours cette fois. On continue même avec le crochet tunisien et c'est de cette couverture là dont je vous parlais vite fait. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle parce qu'elle est en cours depuis un certain temps, mais je vous mettrai une photo, hein, ça sera plus clair parce que là on dirait une vieille serpillière. Mais c'est la couverture Tunisian Sunset que j'ai en cours depuis un certain temps, donc qui se déroule en carré comme ça, comme vous pouvez le remarquer, d'où l'inspiration pour le coussin. Donc ça se crochette en grandes bandes, donc j'en ai déjà deux qui sont finis, vous voyez, deux grandes bandes de carré comme ça, et puis j'ai la troisième qui est en cours, j'en suis là, je viens de finir le rose, et puis il faut que je continue de monter. J'ai fait ça, bah voilà, donc c'est du tunisien, c'est mon crochet, celui-là c'est du 5 mm. Le fil, c'est du Rainbow Coton de chez Hobby, encore une fois. J'en ai une collection certaine. Le modèle, c'est d'une boutique Etsy aussi qui s'appelle Poppy and Bliss, et puis je vous mettrai le lien aussi pour aller voir le modèle si vous voulez. C'est un modèle en anglais, on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que moi je travaille, enfin j'ai appris le crochet en anglais en fait. Donc niveau modèle, c'est vrai que ça me donne une variété assez intéressante du coup. Et puis que vous dire, bah, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs, je suis pas très rose, mais bon là, dans l'optique de faire un coucher de soleil, je trouve que ça s'y prête assez quand même. Donc voilà, ça pousse tout doucement, ça prend un certain temps, parce que là c'est quand même des carrés qui sont, voilà, ils sont pas très grands, hein, mais c'est des carrés, il y a quand même 17 rangs à faire, donc bon, j'en fais un par-ci par-là, quand j'ai envie, et puis ça, voilà, ça pousse, donc là je vais finir cette troisième bande ce week-end, certainement, je vais essayer de faire ça. Puisqu'on est lancé, j'ai encore un projet en crochet tunisien, c'est un peu mon truc en ce moment.
C'est un peu mon truc. Attendez, je suis en train de me battre avec le fil. Voilà, je voudrais pas que ça se défasse pendant que je vous le montre. C'est une écharpe, je vous avais montré le début l'autre fois. J'ai plutôt bien avancé, mais il me reste encore tout ça, du cake. J'ai pris un gros cake, c'est un sultan de luxe de chez Hobby, donc il y a 1000 mètres en vrai. C'est peut-être un petit peu long pour une seule écharpe, bon, on verra. C'est la couleur 9 qui s'appelle sorbet au baie, je trouve ça trop chou. Je fais ça avec mon crochet tunisien, cette fois c'est du 4,5. Et puis, que je vous montre un peu, donc j'en suis là au niveau du dégradé. On a eu le bleu avant, voilà, le rose. Et puis ça commençait avec le violet foncé uni, en point de triangle comme ça. Et normalement, c'est un modèle de châle de la boutique sur ici aussi Smiley Goose. C'est le Romy Triangle Shawl que j'avais commencé comme c'était prévu, en triangle. Et normalement, il suffisait de continuer à augmenter pour faire un châle triangle. Et puis, j'ai paniqué. J'ai paniqué devant la longueur des rangs. Pourtant, c'est des crochets tunisiens avec un fil, enfin un câble interchangeable et tout. Donc j'aurais pu. Ça aurait même été une première, donc ça aurait été intéressant. Mais bon, j'ai un peu capitulé. Donc arrivé là, à la fin de la première couleur, bah, à partir de là, je vais tout droit. J'ai arrêté les augmentations. Donc ça va juste faire une grande écharpe. Une très grande écharpe, peut-être une trop grande écharpe, 1000 mètres, on va voir, j'irai au bout, et puis on verra ce que j'en fais. Je trouve ça super, la texture que ça crée, le tunisien en général, j'adore, et là c'est... je voudrais bien vous montrer un petit peu le détail. Attendez, c'est sur le violet uni qu'on voit le mieux, le détail du point. Tout à l'heure, les projets que je vous ai montrés, c'est du point tunisien simple. Là, c'est en anglais, il s'appelle le full stitch. Il est un peu plus facile à faire en plus parce qu'on passe entre les brides du crochet tunisien et pas juste dans celle de devant. Donc ça va même un peu plus vite. Et je trouve que ça crée, pour un fil qui est si fin comme ça, je trouve que ça le fait un peu briller et ça crée une jolie épaisseur. Voilà, derrière ça ressemble pas du tout à ça. Derrière il y a des petites bosses trop mignonnes. Mais devant je trouve ça vraiment beau quoi. Et il n'y a pas le côté tendu un peu du tunisien qu'on peut avoir des fois. Donc ouais, là sur la couleur unie je trouve ça magnifique. Après bon, ça se voit on profite un tout petit peu moins parce qu'il y a plus de couleurs mélangées après. Mais je suis très contente. C'est vraiment doux. C'est doux et avec un petit peu de poids comme j'aime bien, voilà, en coton. Donc pour l'instant ça se déroule bien. Faut juste que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est le genre de projet que je mets de côté, qui est sur ma table de nuit. Et puis le soir quand j'ai envie, je fais quelques rangs. Et puis voilà. Donc il va prendre encore un petit peu de temps. Bon, soit dit en passant, on est au 1er juin, donc de toute façon, je suis pas sûre de la porter incessamment sous peu. Donc voilà, c'est vraiment le projet détente que je fais quand j'ai pas envie de compter et que j'ai juste envie de manipuler un petit peu du fil. Voilà donc pour cette écharpe là. Et je crois que c'est tout pour le tunisien. Je pense que je vous ai montré, que je dise pas de bêtises. Non, c'est tout pour le crochet tunisien aujourd'hui. Les prochains seront en crochet traditionnel. Inspiré par la réussite, j'allais dire la réussite, oui, on va dire ça comme ça. Inspiré par mon QB et le bonheur que ça fournit de finir un amigurumi. J'en ai commencé un autre dans la foulée, de la même couleur en plus, parce que j'aime pas trop ce orange. Enfin, je crois que je l'ai assez vu pour un certain temps. Du coup, je vais essayer de finir les 2 pelotes qui me restent. Et puis, de toute façon, le modèle était orange à la base. Pour cet amigurumi là, on dirait presque un mélange de Pac-Man et de marionnette. C'est censé être cousu, hein. Je vous mettrai une photo que vous voyez un petit peu à quoi c'est censé ressembler, parce que là j'ai juste le dessus. C'est un amigurumi qui s'appelle Mister Orange Monster, d'une boutique Etsy aussi qui s'appelle DIY Fluffies, comme il y aura le lien en bas aussi, vous inquiétez pas. Donc du coup c'est encore du Rainbow Coton de chez Hobby, avec mon crochet de 3, ça n'a pas changé. Et puis c'est un monstre avec justement ce que j'ai trop aimé, c'est la lèvre qu'il va falloir que je couse un petit peu au-dessus là, et normalement on lui crochette une petite dent aussi qu'on laisse dépasser là comme ça.
Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vu le modèle, je l'ai acheté il y a plusieurs mois déjà, et je l'ai enfin téléchargé, enfin commencé. Donc pour l'instant, tout se déroule bien. Le modèle a l'air bien écrit, mais j'ai déjà quelques réserves, malheureusement, pareil, comme pour QB, au niveau des détails, en fait, je trouve qu'il nous laisse un peu... c'est un petit peu des merdenziziches, comme dirait l'autre. Par exemple, là je suis arrivée à un... J'ai fini un rang et il me disait maintenant placez les yeux entre les rangs, temps et temps, à 8, à 8 points, 8 mailles d'écart et tout. Ok, donc je place ça au pif, enfin au pif, là où c'est dit, mais il précisait pas à quel endroit dans le rang en fait, et je fais le rang d'après, et le rang d'après, et ben on commençait à faire en fait un trou pour la bouche qu'on a rattrapé après, et bah là je me suis rendu compte mes yeux étaient pas du tout en face de ma bouche, enfin les miens à peu près, mais c'est une Mister Orange là, pas du tout. Et c'était pas du tout précisé dans le modèle en fait. Donc il a fallu que je les enlève, forcément c'était des yeux de sécurité que j'avais fixés déjà, donc j'ai un peu galéré à enlever la sécurité derrière et à les déplacer. Bon, c'est le genre de détail juste un peu agaçant en fait. Voilà, on paye un modèle, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des trucs précis quoi. Après peut-être que c'est de ma faute aussi de pas avoir lu le truc en entier avant de commencer, peut-être. Bon, faut partager. Je veux bien prendre ma part, mais quand même, dites-nous, c'est pas difficile de dire tu comptes tant de mailles et tu mets le premier œil là, le deuxième là, et ça sera centré par rapport à la bouche. Ça peut être intéressant quand même. C'est censé être un monstre, mais un monstre qui a quand même les yeux en face. Bref, c'est pas très grave. Pareil pour la couture de la bouche, du coup je me suis arrêtée là pour le moment. C'est censé rentrer, on est censé faire ressortir la lèvre inférieure, et il commence à parler de la dent, sauf que la dent on l'a pas faite encore dans le modèle, donc voilà, je suis un tout petit peu sceptique, tout petit peu déçu par ce manque de détails. C'est justement là-dessus que je pêche, parce que moi je sais crocheter, hein, c'est pas la question, mais dans les amigurumi, j'ai encore à apprendre au niveau des détails. Et je voudrais bien, quand j'achète des modèles, que ça soit vraiment, vraiment bien expliqué, quoi. Et là, bah, ça me laisse encore me débrouiller. Je pense que c'est pour ça que je suis pas toujours hyper, hyper heureuse de mes finitions, parce que je fais ça à la débrouille, quoi. En fait. Donc voilà, bon, j'ai un peu de progrès à faire de ce point de vue-là, et puis... mais bon, je vais m'en débrouiller quand même, hein, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il me fait kiffer. Donc, ça devrait marcher. Je pense pouvoir vous le présenter dans le prochain podcast. Je pense que j'aurai fini d'ici là. Ensuite, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant. J'ai fait un mandala. C'est pas très beau ce que je vous montre pile. Il est peut-être plus beau de ce côté-là. J'aime beaucoup. Je suis assez contente. C'est la première fois que je fais ça. J'ai fait ça avec mon fameux fil Picasso de chez Ice Yards. C'est le fil qui est connu. Euh, Enfin, Ice Yards sont connus pour ce fil Picasso. Là, c'est le coloris Rainbow, comme vous pouvez le voir. Ça fait des mois et des mois que j'ai ce fil et que je cherche désespérément quoi faire avec. Et ben voilà, je crois que du coup j'ai trouvé un truc qui s'y prête pas mal. J'ai fait ça avec mon crochet Clover de 5 mm. C'est un modèle gratuit cette fois que j'ai trouvé sur Ravelry. Le projet s'appelle Star Dreamcatcher et c'est de Renata Sage. Je vous mettrai le lien aussi évidemment. Donc c'est un truc assez simple quoi, je crois qu'il y a 8 rangs, un truc comme ça. Mais ouais, j'aime plutôt bien l'effet. J'en ai regardé des dizaines de modèles, des gratuits, des payants. Il y en a des énormes où il faut des cercles de 50 cm de diamètre. Je voudrais trop en faire des comme ça. On verra ça plus tard. Donc j'ai commencé par un modèle pas trop difficile. J'ai acheté des cercles en bambou ou en métal, un peu, ça dépend des tailles que j'ai trouvées. J'en ai acheté des 10 cm, des 15 cm, des 20 cm. Ça, je crois que c'est un 20. Ça aurait peut-être, il est un tout petit peu détendu à l'intérieur, donc ça aurait peut-être mérité soit un cercle un peu plus grand, soit un crochet plus petit peut-être pour le serrer un peu plus. Bon, c'est mon premier, hein, tout ne peut pas être parfait, mais honnêtement je suis quand même bien contente du résultat. Les couleurs sont belles, ce fil est agréable à travailler. Ouais, je suis contente, j'ai peut-être trouvé
un truc qui va me plaire de faire dans les prochaines semaines ou cet été. Je pense que c'est le genre de petit objet qu'on peut offrir, vendre plutôt bien. Donc ouais, je suis assez contente. Je suis assez contente de ça. Et puis en plus, voilà, le modèle est bien écrit et en plus il était gratuit. Donc très contente de mon petit mandala. Pour finir, c'est quasi fini. J'ai été obligée de m'arrêter parce qu'en fait j'ai manqué de fil. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est une couverture pour bébé. Ça se présente comme ça. C'est du fil Rainbow Bambou cette fois de chez Hobby. C'est un fil que j'adore, qui est d'une douceur incroyable et dont j'avais un petit stock que j'avais peut-être prévu pour ma couverture météo, je savais pas trop. Et je suis tombée sur ce modèle, qui est un modèle gratuit de chez Hobby, du coup, qui s'appelle la couverture Luxe Bambou, et qui est prévu exprès pour ce fil, ça tombe bien. Et il disait qu'il fallait 7 pelotes de 100 grammes, donc j'en avais plein, j'ai trouvé un dégradé un peu sympa avec les couleurs que j'avais, et en fait là, j'ai utilisé que 4 pelotes, et je trouve la taille déjà bien pour une couverture pour bébé. Donc en fait je me suis arrêtée là. Là je suis allée au bout de ma pelote blanche. Je vais en commander une autre mais malheureusement ils en ont plus en ce moment. Donc je vais attendre qu'elle revienne en stock. Pour finir le modèle des losanges que vous voyez là. Et puis pour faire la bordure. Je vais faire la bordure en blanc aussi. Il y a une petite bordure picot qui a l'air sympa. Donc je vais faire ça. J'aime beaucoup voilà, comme je disais tout à l'heure pour l'écharpe, hein, c'est doux, c'est un petit peu brillant parce que c'est du bambou, c'est un peu lourd, j'aime bien. En fait, je découvre à quel point on les voit bien les losanges. En fait, moi quand je travaillais dessus, c'était pas si évident, mais là la caméra c'est chouette. Donc celle-là, tonde rose avec voilà, un prune foncé en bas, un fuchsia ici, un rose rondoudou là, et puis blanc au-dessus. Et puis comme je vous disais, voilà, la bordure sera blanche. Donc c'est que de la bride, ça va assez vite. Donc il y a un modèle à suivre qui est bien écrit, voilà, pour aligner puis créer les losanges, mais c'est vraiment hyper facile à faire. Ça se fait assez bien. Donc je fais ça en regardant des séries, voilà. et puis dans la foulée, j'en ai commencé une autre, puisque je me suis rendu compte que 4 couleurs ça suffisait. J'en ai commencé une autre, j'ai plusieurs tons de bleu où je vais pouvoir faire un dégradé pareil. Donc là j'ai le début, c'est une couleur un peu d'énigme quoi. Le seul problème c'est que cette couleur là, je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais des fois la même laine, le même fil, selon les couleurs, ça n'a pas du tout la même douceur. Celui-là est hyper rêche quoi, on dirait vraiment un vieux coton dégueu pas cher, alors que c'est bien Rainbow Bambou, il n'y a pas de doute. Mais il est vraiment pas doux celui-là, donc je me dépêche de finir. J'espère qu'en le bloquant, qu'en le lavant, ça passera un peu. C'est vraiment rêche cette couleur-là. Les autres bleus, ça va, heureusement. Et puis je pense que je finirai par du blanc aussi, donc de toute façon, il faut que j'attende qu'il revienne en stock. Mais pour l'instant, c'est une tannée. C'est une tannée de projeter cette couleur-là qui est vraiment moins douce que les autres. Donc je me dépêche, j'espère que... Voilà. Je me dépêche de finir cette couleur-là et de passer à de la douceur, parce que là, c'est un petit peu dur pour les doigts, c'est assez fatigant du coup. Bref. Donc voilà, ça sera la même taille que celle-là, mais en partant d'ici, et puis j'ai deux bleus plus clairs pour aller jusqu'au blanc. Voilà pour la couverture Luxe Bambou. Et bah du coup voilà, vous avez tout vu. Donc évidemment j'ai 50 autres projets en cours, mais que j'ai pas touché récemment du tout. Donc c'est pas la peine que je vous les montre. Je vous les montrerai quand je les ressortirai et que je travaillerai dessus. Mes projets prochains, celle-là à finir. Ma couverture météo de 2021. Je suis pas en retard du tout non plus. Les cloches ressonnent, j'en peux plus. Je disais que mes projets en cours c'était ça.
Certainement du mandala. J'ai tellement de coton, je pense que je peux faire des mandalas dégradés trop beaux. Ouais, pour l'instant, c'est surtout ça mes idées. J'avais dans l'idée de me faire un top, un débardeur, quelque chose comme ça. J'en ai commencé un, mais c'est tellement ajouré finalement, ça me plaît pas trop. Donc je vais me chercher un modèle et je vais essayer de me faire ça pour l'été, j'ai encore le temps. Et puis voilà. Bah, à vous maintenant, à vous de me dire dans les commentaires sur quoi vous travaillez en ce moment, qu'on en discute un peu. Et puis bah voilà. Je cherche une conclusion nulle, il n'y en a pas. Donc je vous souhaite un bon crochet, un bel été puisque ça commence, et puis à bientôt pour un prochain. et puis Et puis à bientôt pour un prochain épisode du Crochet Podcast. Salut!